Mais on va passer d'abord à la deuxième chronique d'aujourd'hui. Elle est signée Fred Beltrando. Elle est signée, plus ou moins signée, parce que en fait, je dois en Vous ne l'assumez pas? Non, ah mais je n'assume rien de ce que je fais de toute façon. Non, je dois remercier d'abord ma fille qui suit une école d'art et qui m'a aidé à écrire cette chronique. Voilà, ça c'est fait. L'artiste peintre et la peinture en général font partie de ces étranges choses qui, intégrées dans notre quotidien, peuvent susciter l'incompréhension, voire une forme de non-culture malheureusement commune en ce bas monde. Une de mes anciennes compagnes, qui ne voyait dans l'art pictural qu'un dérivatif bourgeois et décoratif, me demandait souvent de comparer sa beauté aux œuvres de certains génies. Je l'entends encore me dire « Dis-moi que je ressemble à un Picasso. » Non, non, si tu ressemblais à un Picasso, t'aurais 3 nichons. Et si tu ressemblais à un Courbet, il faudrait une tronçonneuse pour t'épiler. Aujourd'hui, l'art est partout et ceux qui font l'effort d'essayer de le comprendre sont de moins en moins nombreux. Pire, tout le monde se revendique artiste. Il suffit d'accoucher d'une tâche pour se sentir habité par les muses et non pas amusé par les bites comme l'était notre regretté Francis Bacon. Ou abusé par les... Il y en a plein, il y en a plein. Oui, enfin bref, artiste peintre, à l'instar de comédien, écrivain ou chanteur, fait partie de ces étranges vocations que le badaud s'amuse à reproduire durant ses temps libres. Et c'est vrai qu'il n'y a que ça. Personnellement, je ne connais pas d'éboueur amateur ni de plombier amateur qui rêverait pendant toute la semaine de déboucher des chiottes pendant le week-end. Ces pâles reproductions sont réservées uniquement aux ambitions dites artistiques, avec parfois des notions de talent et de bon goût absolument relatives. N'importe quelle soirée karaoké vous en donnera la preuve. La peinture n'échappe pas à cette règle, avec cette différence que, même dans le milieu autorisé, on retrouve la capacité humaine à faire tout et n'importe quoi et à élever le mauvais goût au rang d'art premier. Et puisque presque tout a déjà été dit ou dessiné, c'est sur la technique ou la performance que de nouveaux artistes rivalisent d'inventivité. Alors attention, je garantis l'authenticité de tout ce qui va suivre. Bon, vous vous rappelez sans doute de Milo Moiré qui accouchait de taches grâce à des œufs de peinture introduits dans sa plus profonde intimité, mais vous ne connaissez peut-être pas, très bon lapsus, mais vous ne connaissez peut-être pas cet artiste asiatique que nous appellerons Toto par souci de compréhension. Et Toto nous dit, je cite, que son travail est principalement caractérisé par la recherche sur la tradition archaïque visuelle, les tabous et le corps social, c'est-à-dire détourner l'écrit, le geste de sa formulation traditionnelle dans la culture coréenne et l'inscrire dans une performance platicienne qui pose le problème de l'art et de la communication, mais aussi du rôle du corps dans la société. Oui, tout ça pour un type qui peint des lettres avec un pinceau planté dans le cul. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais en termes d'absurde, cela ne vaut pas un autre peintre coréen aussi, que nous appellerons Kim Beon, parce que c'est son nom tout simplement. Kim Beon présente 2 particularités. Premièrement, il ne peint que des nuances de jaune, ce qui est un peu gonflé pour un asiatique. Et deuxièmement, il accompagne chacun de ses coups de pinceau d'un hurlement et ça donne ça. Voilà. Mais il a pris la même méthode que Toto, c'est pour ça qu'il c'est parce qu'il a au rouleau. C'est celui qui s'occupe de Toto en préambule en général. Et je vous garantis que c'est vrai. Et c'est sa vraie voix en plus qu'on entend. Oui, et on le voit peindre. Enfin, vous l'avez suivi aussi. Okay. Enfin bref, donc voilà. Alors du coup, moi je sais plus tellement conclure après cette histoire. Mais une chose est sûre, on peut subodorer que l'art a de grands jours devant lui, mais force est de constater que la connerie aussi. Voilà, merci Fred pour cette analyse de l'art contemporain. C'est toute l'affaire de l'art contemporain. Exactement. Que vous posez là sur la table.